Bienvenue à toutes et à tous à notre rendez-vous de découverte des auteurs locaux, nos voisins les auteurs. Aujourd'hui avec nous Bernadette Potier. Bonjour. Bonjour Bernadette. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous n'avez pas fait un long chemin pour venir jusqu'à la médiathèque, puisque vous habitez à Saint-Leu-d'Esserand. Exactement. Donc voilà, vous auriez même pu venir à pied. C'est ce que vous m'avez dit. Alors, aujourd'hui, vous venez nous parler de votre livre, Un cri sur le parking, que vous avez écrit et qui a été publié en 2020, en décembre 2020, donc assez récemment. C'est un roman policier. C'est votre premier roman. Oui. Publié. Publié. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire des romans policiers ? Au départ, j'aime écrire. J'ai sous le coude que je publierai plus tard d'autres choses, mais qui ne sont pas des séries policières. Mais là, je suis partie d'un fait réel qui m'a beaucoup touchée quand j'étais jeune et qui m'a donné envie de faire une série policière parce qu'il fallait effectivement, comme il y avait des coupables, il fallait effectivement une équipe policière pour régler un petit peu l'affaire. Donc ça m'a donné envie de le faire et en même temps je me suis créé un petit personnage que je vais prolonger ensuite puisque c'est le tome 1, donc j'ai en cours la deuxième partie. Et puis mon petit lieutenant Dan Valloni va continuer à progresser avec les personnages les plus importants. Son patron, le commissaire Gaveau, et puis sa petite amie, bien sûr. Voilà, on va les retrouver dans le deuxième. Mais déjà, je voulais mettre en place ce personnage qui me tient à cœur. D'accord. Et vous vous êtes documenté sur le monde policier ? Pas du tout. D'accord. Je suis un peu comme tout le monde des séries policières à la télé, mais tout sort de mon imagination. Vous avez peut-être beaucoup lu aussi ? Oui, bien sûr, de toute ma vie j'ai lu, mais j'ai voulu créer un commissariat à ma façon. J'ai mon commissaire Gaveau qui a une 50aine d'années, qui est quelqu'un de... il a son autorité, mais qui est très proche de ses lieutenants, de ses gars, comme je les appelle. Et voilà, c'est tout simple chez eux. En plus, c'est un milieu, c'est à la campagne un peu, la petite ville imaginaire. Il y a 6000 habitants, un peu comme Saint-Leu-d'Esserand. Donc tout est simple. À part la rigueur du travail, le reste, c'est dans mon imagination. D'accord. Ça sort de mon imagination. Je vois très bien un commissaire, quand il y a beaucoup de travail, je le vois très bien inviter ses gars le soir à prendre l'apéritif ou un petit barbecue le week-end quand ils en ont marre, parce que l'affaire est très compliquée, donc de temps en temps, il faut faire un petit break. Oui, pour la cohésion de l'équipe. Voilà, et il est le premier justement à encourager ces jeunes, quoi. D'accord. Du coup, j'avais envie, moi, de lire un petit passage pour nos usagers, juste pour montrer un petit peu, planter un peu le décor. Donc j'ai choisi un très court passage, en fait. Vous êtes resté ici toute la nuit ? Oui, j'attendais les résultats du légiste et du labo. J'en ai profité pour poser les fondations de notre enquête. Dan ressortit du bureau et fonça vers la salle de travail, la dernière pièce au bout du couloir. La photocopieuse ronronnait. Sur la table centrale, ordinateur et imprimante étaient allumés. Il mit en route la vieille cafetière électrique qui commençait à fuir et jeta un coup d'œil sur les feuilles disposées sur la table, dans un ordre bien précis. Biographie d'Éric Duclay, ses relations, son travail. Maire de Marennes depuis 1996, fils de Charles Duclay, né à Marennes, et d'Adriana, née en Floride.
son épouse Lily, son fils Benjamin. Suivait la liste des amis proches et des personnes qui travaillaient à la mairie. Nous nous devons une fière chandelle, le lieutenant, lança l'inspecteur Millard, en entrant à son tour dans la salle. En protégeant les lieux, vous avez sauvé la scène de crime. Excellent pressentiment pour un futur enquêteur. Si les vers étaient restés 1 heure sous la pluie battante, la police scientifique n'en aurait rien tiré. Voilà, c'est juste pour présenter du coup les personnages et puis le début de l'enquête du coup qui va se lancer à partir de ce moment-là. Donc ce livre a aussi été présenté dans l'infomairie de Saint-Leu-d'Esserand, donc l'infomairie du mois d'avril. Il y a un article aussi sur vous. Où là, effectivement, il y a le petit résumé de votre livre et puis un petit reportage sur vous. Et là, du coup, vous nous annoncez effectivement que c'est donc le premier volume d'une série policière. Donc, vous nous en avez déjà un petit peu parlé. Est-ce que on a la primeur de savoir quand est-ce que sortira le volume 2 ? Écoutez, si mon éditeur l'accepte, parce qu'il y a toujours cette condition, les éditeurs sont quand même... sélectionnent au départ. Oui. S'il l'accepte, je pense que ça sera à peu près la même date. En décembre. Voilà. Donc là, il est prêt. J'espère. Il est prêt déjà ? Il est presque prêt. Je fignole. D'accord. Toujours dans le monde policier, du coup, c'est vraiment une suite avec les mêmes personnages. Oui. Qui se passera... Disons, voilà, j'aurai toujours le lieutenant Dan Valloni qui, là, dans ce premier livre, il fait ses preuves. Il débute, oui. Il vraiment. débute, Oui, il sort de l'école chance. policière, Voilà. il débute, il veut montrer qu'il en est capable, parce qu'il veut devenir, justement, lui c'est lieutenant enquêteur, c'est son truc. Voilà. Donc il va faire ses preuves, et dans le deuxième livre, il sera lâché sur une autre affaire importante, mais il aura moins la bride sur le coup. Oui, on lui laissera la liberté. Voilà. Il est encore soumis à sa hiérarchie, Voilà. du coup, puisque c'est sa première enquête. Et du coup, on va se rendre compte qu'il est largement capable de mener cette enquête, du coup. Voilà. Très bien. Votre livre est paru, du coup, aux éditions Jet d'encre, en décembre. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies, à la médiathèque, bien sûr, et également à la Maison de la Presse de Saint-Leu-d'Esserand, où on peut se le procurer. Voilà. C'est monsieur Philippe Bertrand qui tient la Maison de la Presse. Voilà, donc plusieurs moyens de pouvoir lire votre livre, c'est ça. Et pour finir, du coup, cet entretien, j'ai une petite question un peu plus personnelle à vous poser. J'aimerais savoir si vous vouliez bien conseiller un livre qui vous a plu, qui vous tient à cœur, à tous nos usagers qui nous écoutent aujourd'hui. Bon, moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui malheureusement nous a quittés, Mary Higgins Clark. D'accord. Et j'ai eu l'occasion de lire son livre qui s'appelle « Quand reviendras-tu » Oui. L'histoire, cet enfant qui disparaît dans un parc, alors pratiquement il est à 1 mètre de sa nounou, Oui. il disparaît et tout s'enchaîne, on accuse la mère d'avoir fait elle-même l'enlèvement. Et elle se bat, c'est touchant, parce qu'on a, pendant tout le début de ce livre, on a la détresse de cette maman qui se voit harcelée par la police. On lui dit, c'est vous qui l'avez enlevé, vous avez monté le scénario, etc. Et puis finalement, elle se dit, c'est pas possible, je vais y arriver. Elle a un déclic, mon bébé est encore en vie, j'y arriverai. Donc on a, Mary Higgins Clark a le don de nous faire ressentir. Oui, on éprouve beaucoup de compassion envers ces personnages, voilà. En fait. On a tout leur ressenti, leurs émotions, tout passe avec elle. C'est une femme que j'admire beaucoup. Et c'est un livre qui m'a laissé un très bon souvenir. Voilà. D'accord.
Je vous remercie Bernadette d'avoir passé ce moment avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et puis je souhaite bonne lecture à tous les gens de Saint-Leu-d'Escron, bien sûr, mais tous pas seulement, du coup. Pas seulement. Ceux qui aiment ce genre de petite littérature, c'est un roman policier, mais il n'y a pas de violence, tout se passe un peu dans la tête des personnages. C'est une enquête, en fait. C'est une enquête, voilà, mais il y a beaucoup de travail intérieur. Voilà. Merci Bernadette. Merci à vous. Au revoir.